J'essaie de mettre la musique de chez nous, du Cameroun. J'ai une Camerounaise qui a fait quelque chose qui me... J'attends que les gens se connectent. Pourquoi je lance? Parce que il y a beaucoup de sujets aujourd'hui. C'est la grande gueule et c'est la fin de l'année. Et j'y profite parce que je sais qu'il y aura beaucoup de trafic. Et donc, je peux faire ces directs aujourd'hui et mettre pendu à l'heure. Avec tout ce qui se dit et tout ce qui s'écrit et tout, ça nous interpelle tous. Et puis, il y a quand même des gens qui essaient de manipuler les Camerounais. Et nous sommes là pour redresser les choses. Nous sommes là pour redresser les choses. Donc... Ici, c'est le grand prince de tous les autres du monde. J'attends qu'il faut partager la connexion. Connectez-vous, connectez-vous. Bonsoir. Ici, c'est le grand prince Andrea, qui, n'est-ce pas, essaye de
de vous édifier sur la situation politique de notre cher pays que nous aimons tous. Il est évident que nous ne sommes plus, je dirais, que des Camerounais, puisque on nous traite, la diaspora, comme des étrangers. Hélas. Je viens ici pour essayer de clarifier certaines choses qui se disent sur la toile et il est grand temps. Vous savez, bon, je sais que beaucoup m'ont envoyé des messages en privé. Hein, pourquoi, me posant des questions, pourquoi je ne suis pas depuis un moment sur la toile. C'est parce que, vous savez, j'avais pris un petit retrait pour essayer de voir un peu plus clair les choses et tout. Et je vous avais promis que je vais venir sur la toile que quand il y a des choses importantes à partager avec vous. Il va de soi que quand on a des informations, quand sur la toile, ça va dans tous les sens, on essaye d'écraser des choses. Et c'est pour ça que c'est pour la raison pourquoi je suis là ce soir. Enfin, ça va, au Cameroun, c'est le matin. Et en France aussi. Et en Europe, bien entendu. Je venais ici pour vous dire, j'ai suivi comme monsieur tout le monde, et je lis comme monsieur tout le monde, ceux qui, n'est-ce pas, sont sur la toile et disent parfois des choses et qui ne sont pas toujours exactes. Alors je viens ici pour essayer de clarifier certaines choses. Et je viens ici porter un démenti total. Je dis bien un démenti total. Je lu comme monsieur tout le monde certains frères journalistes qui sont aussi de la diaspora et qui ont écrit des choses qui pour moi n'a peut-être pas de sens. À savoir que le président Paul Biya est venu aux États-Unis. J'ai noté là, il dit que le président camerounais a obtenu quelque chose du président américain et que la CIA américaine vont partir au Cameroun pour essayer de régler le problème de nos eaux. Je dis bien, le contre-espionnage américain que le président Biya a obtenu de cette contre-espionnage du gouvernement américain, c'est que le président américain, cette faveur. Vous savez, j'ai une position claire. J'avais dit que notre position à l'égard du régime que nous dénonçons, ce qui se passe dans de chez pays que nous aimons tant. Je n'ai pas honte de dire que même ceux qui disent que nous sommes plus des Camerounais se trompent parce qu'on a quand même on pose des actes, même comme on est de la diaspora, on pose des actes au Cameroun. Donc on fait vivre certaines personnes au Cameroun. On ne peut pas toujours rester indifférent quand quand le régime ne fait pas son travail. Notre rôle, c'est de porter, d'amener les Camerounais à comprendre que, contrairement à ce qui se dit, et que nous parlons, on dénonce, mais il n'y a pas de changement. Mais, vous savez, c'est pas toujours évident de changer un régime de 40 ans, comme ça, à la va-vite, du jour au lendemain. Je venais pour dire un démenti sur les faits que le gouvernement camerounais, dont, en l'occurrence le président Paul Biya, a reçu du président américain quelque chose. Savoir que le président américain va envoyer la CIA au Cameroun. Je viens ici, j'ai encore une fois de plus porter un démenti total. Je vais vous décrire un peu le système américain. Je vais vous dire, le président camerounais présente quoi ici aux États-Unis, aux yeux du gouvernement américain?
que le Cameroun, pour que l'Amérique envoie la CIA au Cameroun. Et les gens parlent de la CIA, ils ne connaissent même pas ce que c'est. La CIA va faire quoi au Cameroun? Parce que moi, je parle de ce que je connais. Je ne viens pas ici pour vous dire des choses juste pour amener de la galerie. Je ne peux pas... on va à la CIA, il va aller au Cameroun, le président Biya a obtenu le gouvernement américain, la machine, tout. Il va faire quoi au Cameroun? Le président camerounais représente quoi ici aux États-Unis? Quel est le poids financier, c'est-à-dire économique que le Cameroun représente pour que le gouvernement américain envoie la CIA au Cameroun? On n'a même pas parlé de la garde républicaine, c'est-à-dire que je sais pas comment expliquer, disons, la police fédérale, on ne parle de la CIA. Tu vas faire quoi? La CIA n'arrête pas les gens. La CIA ne va pas en guerre. La CIA ne fait pas machin et tout. Il est là pour, c'est ce qu'on appelle, nous appelons au Cameroun, les services secrets américains. Tu ne les vois jamais. Ils sont au Cameroun, mais tu ne les vois jamais. Puis elle va faire quoi avec ces gens-là? Et qu'est-ce que le gouvernement américain va gagner dans ça? Le gouvernement, l'Amérique ne part pas dans un pays, surtout un pays où la dictature depuis 40 ans juste pour ses beaux yeux. Et encore que j'ai entendu ici et là, certaines personnes disent qu'on a rapatrié, que le président camerounais a fait arrêter 4 Camerounais et qu'on a rapatrié au Cameroun, n'importe quoi. Vous avez dit qu'on vous a dit que les Américains rapatrient leurs ressortissants. Depuis quand est-ce que l'Amérique rapatrie leurs ressortissants? Dans un pays où il y a la guerre, dans un pays où on ne respecte pas les droits de l'homme. Depuis quand? Je veux bien que les gens écrivent souvent les choses de temps en temps pour essayer d'amuser la cahier. C'est vrai qu'il y a quand même ces personnes qui souvent écrivent des choses, ils ont quand même des choses intéressantes qu'ils écrivent et tout. Mais avant d'écrire des choses sur l'Amérique, moi, c'est pas une façon de me moquer, mais je maîtrise bien la politique américaine et je maîtrise bien la position américaine vis-à-vis du Cameroun. Je ne parle pas de l'Afrique, je parle du Cameroun, parce qu'il faut quand même qu'on soit précis sur notre intervention. Donc, et je peux vous dire que le Cameroun, en ce moment, est vomi, et c'est pas pour rien que le président Biya a voulu faire la figuration. Bon, je ne veux pas entrer dans les détails de ce que j'ai déjà dit la semaine dernière, je crois, sur ce qui s'est passé à Washington. Je ne veux pas revenir là-dessus. Tous ceux qui ont... J'ai vu sur la toile. Deuxième point, je viens aussi ici porter un démenti pour dire que j'ai lu et j'ai suivi comme monsieur tout le monde que le président Maurice Kamto avait été refoulé à la présence à Itoudi. Je viens ici porter un démenti que ça n'a pas été le cas, ça n'a pas eu lieu. Effectivement, je peux confirmer la présence de Kamto à la présence, mais la présence, ce n'est pas, c'est un lieu public. N'importe qui peut aller là-bas pour des raisons personnelles ou bien pour des raisons, je ne sais quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que Kamto avec un document très important qu'il voulait remettre, qui concerne la sécurité du Cameroun et l'intérêt de la nation camerounaise. Et il a trouvé mieux qu'il ne pouvait pas envoyer quelqu'un d'autre à part lui-même. Et il est parti, il a été reçu, et il a remis ces documents acquis de droit. Mais je vais vous dire qu'il est parti avec sa propre voiture, et il n'est pas parti avec des voitures banalisées comme ce fut le cas avec le président de SDF, j'ai nommé M. John Fondi. Je répète encore, le président Maurice Kamto est parti à la présence avec un document bien précis qui concerne la nation camerounaise, la sécurité du Cameroun. Parce qu'il a eu une information très importante et qui ne pouvait pas, n'est pas partagée avec ceux qui se prétendent nous gouverner au Cameroun.
Et voilà, donc c'est un patriote qui aime son pays et qui ne veut pas, s'il arrive que le président nommé, dont j'ai dit Paul Biya, le président nommé par la Cour constitutionnelle, si, d'après les informations que nous avons, il est vrai que c'est pas encore, avec l'histoire du Cameroun, il faut toujours prendre ça avec beaucoup de pincettes. Pourquoi? Parce que le gouvernement camerounais a un problème. Il n'a jamais dit la vérité aux Camerounais. Il a toujours manipulé les Camerounais et dit n'importe quoi aux Camerounais. Je sais que les tam-tams du président nommé, Paul Biya, va dire n'importe quoi aux Camerounais que Kamto était reçu par le président Paul Biya. Et non seulement, je viens ici porter un démenti et je vous précise que j'ai l'information. Et donc, avant de porter ce démenti, j'ai toutes les informations. Et je crois que Equinos m'a fait part de ça. Et que vous pouvez aller avec Equinos pour, n'est-ce pas, suivre ces démentis. Et donc, ça joue un peu ce que je viens de dire. Donc, le président, quand on n'est pas Jean Fondi qui allait voir le président de la République la nuit, et le lendemain, il est opposant. Bien entendu, je ne veux pas, pour le respect de la personne, je prononce le nom juste parce que j'ai un respect pour cette personne, mais ce monsieur, je me rappelle quand on était encore des enfants au pays, il nous a fait rêver en croyant qu'il y aura un changement, mais le changement n'a pas eu lieu, et il a trouvé qu'il était temps pour lui de se faire de l'argent et faire la figuration politique. Et c'est ce qui s'est passé. Je vais maintenant vous parler le cas de ceux qui m'envoient des messages en disant que le président Kamto n'a aucune crédibilité parce qu'il avait dit la dernière fois qu'il ne part pas aux élections et que maintenant il dit aujourd'hui qu'il va aller aux élections s'il y a les élections. Anticipées, s'il y a les élections anticipées comme ça s'est dit partout. Je vais essayer, je n'ai pas envie de rire. Je vais essayer de clarifier certaines choses. Je crois que ce n'est pas la première fois que je parle de ça. Le MSC, dont le président est Maurice Kamto, la veille des élections, il était question que Maurice Kamto allait aux élections législatives. À la veille, nous avons eu des informations comme quoi le régime s'était bien préparé pour recadrer le parti de Maurice Kamto. Qu'est-ce que le régime avait fait? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Le régime voulait montrer aux yeux du monde entier que contrairement à ce que tous ceux qui soutiennent le président Maurice Kamto ne représentent pas grand-chose aux yeux des Camerounais. Et le régime avait préparé, avait donné des consignes à tous ceux qui se prétendent être dans les camps. Vous savez, je ne vais pas répondre avec ça. Pour ceux qui travaillent là-bas, ça c'est le gagne-pain. Quand ils ont des institutions, ils doivent exécuter. Et s'ils n'exécutent pas, ils sont limogés. Et ces personnes, c'est des pères de famille, c'est des mères de famille, c'est des gens responsables. Je suis un temps, j'étais un peu en colère contre ceux qui soutenaient, et même ceux qui soutenaient la fonction publique, qui soutenaient le régime. J'avais à un moment donné pris une décision que ça ne valait même pas la peine de se prendre en tête avec certains fonctionnaires camerounais. Pourquoi? Parce que comment voulez-vous que quelqu'un qui gagne la majorité des fonctionnaires camerounais, vous allez voir un Camerounais qui gagne 200 000 francs depuis 82. Et là, 82 à 2000, en 2022, gagne toujours 200 000 francs. Mais il ne se plaint pas. Le régime camerounais a réussi à mater, à intimider la majorité des fonctionnaires camerounais au point où, au jour d'aujourd'hui,
un fonctionnaire camerounais n'a que ses 2 heures pour pleurer et attendre que s'il y a changement demain. Il est évident que quand, à chaque fois que un fonctionnaire, si ça arrive, et n'est-ce pas, est limogé ou bien mis à la retraite, du coup, il devient l'opposant des circonstances. Voilà ce que nous vivons au Cameroun. C'est-à-dire qu'on n'est pas opposant par conviction au Cameroun, mais on est opposant parce qu'on attend quelque chose en retour. Quand on n'est pas parti aux élections, parce que la machine de fraude qui, n'est-ce pas, avait déjà commencé à nous... avait annoncé, et nous avons eu des informations, et nous avons parlé de ça. Pourquoi le MNC n'est pas parti aux élections? C'est parce que le régime avait déjà préparé. Parce qu'ils ont fait le sondage, ils ont vu que le MNC allait non seulement rafler tout le littoral, il a raflé tout l'ouest du Cameroun, et bien entendu le nord du Cameroun. Ils se sont dit, si ça arrive, on est mal parti. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait, n'est-ce pas, suspendre la livraison des cartes d'identité aux Camerounais. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont là, ils ont la carte d'identité depuis, qui n'ont que le récépissé depuis pratiquement 5 ans, mais parfois même plus. C'est pourquoi le régime en place ne veut pas donner la carte d'identité aux Camerounais. Et il est plutôt étonnant de voir que le passeport est livré en 2 jours. Mais la carte d'identité ne peut pas donner. Pourquoi? Parce qu'avec la carte d'identité, on fait beaucoup de choses. On peut voter, on peut passer et tout, et tout, et tout. Et comme ils savent que les Camerounais sont des gens ignorants, ne connaissent même pas le droit élémentaire, eh bien, ne peuvent pas se permettre d'aller revendiquer le droit. Vous avez suivi comme monsieur tout le monde, ce frère de l'Ouest, Cameroun, j'ai nommé un Fumbot, s'est fondu creux et qui, n'est-ce pas, s'est fait tabasser et humilier et jeté en prison parce qu'il a revendiqué sa carte d'identité nationale, ce qui est un droit absolu pour chaque Camerounais. Et je viens ici vous clarifier les choses. Si vous n'avez pas votre carte d'identité, c'est parce que le gouvernement camerounais ne veut pas vous donner la carte d'identité. Pas parce qu'il n'a pas la volonté de vous donner votre carte d'identité. C'est parce qu'ils savent que si les 50 millions de Camerounais ont leur carte d'identité, ils vont voter l'opposition aux prochaines élections. J'entends ici et là les gens qui, n'est-ce pas, féculent l'information, mais ce n'est pas encore une information crédible. Je dirais même c'est crédible, certes, mais à moins de 50%. Qu'il y aura les élections anticipées en 2022. En 2022, sur le lapsus, en 2023. C'est peut-être possible, mais avec le Cameroun, on n'est jamais sûr. Avec tous ceux qui nous gouvernent, on ne peut pas garantir à 100%. Je vous avais dit que je ne vais plus donner des informations juste parce qu'on a une information et on veut partager juste pour la forme ou pour le plaisir ou bien pour animer la gazette, ou bien pour animer la galerie. Il est évident que j'avais déjà décrit ici que si nous, la diaspora camerounaise, nous sommes un peu durs à l'égard de ce régime de 40 ans. Je n'ai pas appuyé un problème personnel avec le président qui, vous savez, c'est lui qui le président nommé, Paul Biya. Je n'ai pas de problème avec lui. Ce n'est pas, contrairement à ce que certaines personnes me disent et m'envoient toujours certains messages un peu très durs. Et bon, moi, ça me fait rire parce que j'ai toujours déclaré que non seulement j'entends rien du Cameroun, et comme beaucoup d'autres Camerounais de la diaspora, enfin, d'autres compatriotes de la diaspora, qui ne sont même plus les Camerounais, c'est par amour qu'on a pour ce pays. C'est quand on voit la misère constante, la pauvreté, le manque de civisme,
Ça dit que il n'y a pas de règles au Cameroun. Ça nous interpelle. Nous qui vivons dans des pays organisés où tout est organisé et tout est, je dirais même, contrôlé, et on met l'accent sur des choses ou que même chaque citoyen doit surveiller l'autre, que bon voilà, machin et tout. Mais quand on vit dans un pays où il suffit que vous donnez 20 millions ou 10 millions à quelqu'un, ça suffit pour acheter sa conscience. Les gens n'ont plus de conscience au Cameroun. Les gens n'ont plus de les gens n'ont plus l'amour, le patriotisme pour le pays. C'est à qui la faute? C'est à ceux qui nous gouvernent. Si on prend cette position extrême contre le régime de 40 ans, contre le président nommé par la Cour constitutionnelle, il est vrai que certaines personnes vont peut-être essayer de justifier certaines choses qui sont injustifiables. C'est parce que on a une vision. Je n'ai pas envie ici de vous parler du bilan du régime. Parce que tout le monde sait que 40 ans de Paul Biya, c'est 40 ans de misère. Je n'ai pas voulu vous retenir très longtemps sur les faits, mais j'essaie de contribuer. J'ai écrit là, et vous pouvez voir ça sur mon message au peuple camerounais. La misère. Les diplômes autrefois qui étaient valorisés n'a plus de sens aujourd'hui. J'ai vu, comme monsieur tout le monde, cette dame écrivaine de son état, qui aujourd'hui est devenue opposante. Je vais vous dire quelque chose. Les Camerounais qui profitent du régime, il m'est souvenir. Je crois que il n'y a pas très longtemps, il n'y a même pas un an, je crois, où cette dame écrivaine de son état portait des démentis comme quoi on n'avait même pas tiré sur Michel Ndoki à Douala. Qu'on n'avait jamais tiré sur Michel Ndoki, qu'on n'avait jamais tiré sur N'Djamène. Je n'aime pas souvent utiliser ce nom de N'Djamène parce que c'est le nom de la nausée. Cette dame m'avait dit, il avait des cas dans les médias camerounais, les médias qui font la gloire du président nommé par la Cour constitutionnelle, qui fait la gloire. Elle sortait, elle a peut-être un démenti que oui, que non, que la police n'a jamais tiré sur les manifestants à Douala. Elle avait dit. Les images sont là, je n'invente rien. Aujourd'hui, compte tenu, parce qu'elle était partie au Cameroun attendre d'être ministre, je vais vous dire quelque chose. Ceux qui, à chaque fois, disent que j'ai des relations à la présidence et tout, mais la présidence, ils sont pires que les femmes. C'est que c'est tous des femmes à la présidence. Voilà comment ils fonctionnent. Pour ceux qui ne sont pas au courant, pour la plupart des Camerounais, moi, je vais vous raconter une histoire de quelqu'un qui était plus ou moins, quelqu'un qui était plus important et qui, n'est-ce pas, voulait être ministre. Voilà comment ils font. Tous ces gens-là à la présidence. Il vient, il dit, oh voilà, monsieur X, vraiment, moi je viens de parler avec le président Paul Biya, j'ai vu la liste de nouveaux ministres, ben, j'ai vraiment plaidé pour vous, vous serez nommé ministre et tout ce machin et tout, et bon voilà, vraiment il faut penser à moi et tout.
Et puis, qu'est-ce qui se passe? Le gars, le lendemain, il vient, il va maintenant, il va à la banque, il a ses petites économies, il sort ses peut-être 50 millions, 20 millions, il va dire, ah, vraiment, chef, prends ça seulement pour boire avec machin, tout ça, là. Il va voir l'autre, il lui dit que, ah non, vraiment, je viens de parler avec le président, vraiment, je vais vraiment prier ta cause, hein, vraiment, il faut que tu machin tout, le président, bon, tu seras ministre bientôt et tout. Et il te prend l'argent. Et une fois qu'il te prend l'argent, quand tu appelles maintenant, il te dit, oh non, après, il va te sortir une histoire comme quoi, oui, les gens sont venus, le président a changé d'avis, vraiment, c'est un peu dur, mais je vais me battre pour toi, je vais essayer de voir ce que je peux faire et tout. Et il te fait comme ça, il te fait miroiter comme ça, comme ça, comme ça. À la fin, tu te rends compte qu'on est en train de jouer. C'est le cas de cette femme journaliste, écrivaine. Elle était à Yaoundé, logée au Mont Fébé, avec tout ce qui va avec, tous ces avantages en nature. Et on l'a promis poste ministériel, elle est allée au Cameroun, elle attendait être nommée ministre et tout. Elle a renié même que son père était bambliqué. Elle dit que sa maman était étonne, et qu'elle est étonne, elle n'est pas bambliquée, et qu'elle n'a jamais eu quoi, machin et tout. Je profite ici même de ça pour ces grandes gueules, pour dire à tous mes frères ressortissants de l'Ouest Cameroun qui vivent dans le Sud, arrêtez de faire des enfants là-bas et les abandonner. Je dis bien, arrêtez de faire des enfants là-bas dans le Sud et les abandonner. Vous faites vos enfants, amenez ces enfants à l'Ouest. Cette femme maintenant, elle vient maintenant reconnaître que oui, son père est bambliqué. Elle n'a jamais dit que son père était bambliqué. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rendue compte qu'on l'a roulé dans la farine. Le régime a fait miroiter à Yaoundé. On s'est battu. Bon, l'entourage du président sont tous des femelles. Ah oui, oui, oui. Il va venir, le gars, les gens, il va dire, je suis à la présidence, j'étais avec le président hier, bon, on a parlé de toi et tout. Bah écoute, vraiment, il faut que tu mouilles, hein, parce que sinon, je suis en train de vous me battre pour que ta liste soit, que ton nom soit machin. Tu vas croire. Puisque tu ne vas jamais voir le président. Il y a les ministres dans le gouvernement de Paul Biya qui n'ont jamais vu le président. Jusqu'à ce jour. Et tu vas aller maintenant te débrouiller, tu amènes l'argent, non, on va mettre un ministre, vraiment, il faut seulement attendre. Et tu envoies l'argent, tu envoies machin et tout, il pourra aller bouffer, il fait ses affaires avec. Voilà comment les faits même de la présidence, l'entourage du président Paul Biya, comment ils fonctionnent. Donc je dis à tous les Camerounais là, qui attendent être ministre là, il faut arrêter. Parce que ce sont tous des faits, mais on vient vous raconter n'importe quoi. Je n'ai pas envie de nommer le nom. Il y en a qui, un monsieur que je connais très bien, qui veut être ministre de la Justice. Et on lui dit, et même les gens qui lui disent qu'il sera ministre de la Justice sont des gens très, très importants et l'entourage du président Paul Biya. Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas donné à ces gens-là? L'argent, les voitures, même acheter voiture, donner, machin et tout, et tout, et tout. À la fin, il s'est rendu compte qu'on l'a roulé. Tu vas te prendre à qui? Voilà comment il fonctionne. C'est que l'entourage de Paul Biya, parce qu'ils savent que Paul Biya, c'est un momie. Il n'a plus de sa faculté. Et tous ces gens-là profitent de ça pour raconter n'importe quoi et dire n'importe quoi aux Camerounais et qui pensent que ce qu'il dit est vrai. Voilà la vérité vraie. Donc, je conseille à toutes ces personnes d'arrêter d'aller donner l'argent à toutes ces personnes qui faut croire qu'ils sont à la prison, ils voient Paul Biya tout le jour, ils mangent avec Paul Biya, on va vous nommer, machin et tout. Non, 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 il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est le cas de Yannick Noah. Yannick Noah est parti au Cameroun, pourquoi? Parce qu'il attendait d'être ministre. Il est là-bas depuis, il attend d'être ministre, et il s'est rendu compte lui-même qu'il ne sera jamais ministre. Et aujourd'hui, il vomit le régime. Tous ceux qui vomissent le régime, que hier, ils étaient avec le régime, c'est parce qu'on les fait croire qu'ils vont être nommés, ils vont donner le poste, machin et tout. Cette écrivaine camerounaise, d'origine camerounaise, elle rentre au Cameroun, elle avait son appartement, elle attendait d'être nommée ministre. Ça n'a pas été le cas. Et il faut voir ces déclarations incendiaires à l'égard de l'opposition camerounaise.
Je dis que je vous dis que allez-y sur YouTube, voir ces différentes déclarations. Je lu, avec joie même d'ailleurs, ce qu'elle a écrit pour dire que le Cameroun n'est pas un royaume. Ça va de soi. J'avais fait un post, je crois l'année dernière, je crois il y a 2 ans, je crois l'année dernière, oui, l'année dernière, où j'avais porté un démenti en disant que Franck Biya ne sera pas le prochain candidat et qu'il n'est pas intéressé. Je continue à croire que c'est le cas. Et j'avais aussi porté un démenti en disant que je lu comme monsieur tout le monde ce qui se disent, ce qui sur la toile que Franck Biya était ici en Amérique en prison et que Serge Mondosé avait pris sa place et allait en prison à sa place. Je viens ici, encore une fois de plus, et pour une dernière fois, porter un démenti ferme. Je dis bien, vous pouvez, chacun peut penser comme il veut, et que j'ai entendu des gens qui disent que les journaux avaient écrit, les journaux de Pakouti que nous avons au Cameroun, là, voilà. Ça, c'est pas des journaux, moi je lis pas les conneries comme ça. Je vais vous dire, je vis en Amérique, je suis arrivé aux États-Unis dans les années Reagan. Franck Biya était avec moi. Il me reconnaît, il va me voir, il me dit c'est qui je suis. On était ensemble. Je connais tout le nom de ces gardes-corps, les militaires, les gendarmes qui le gardaient, qui marchaient avec lui quand il était ici pour ses études. C'est un monsieur que j'ai eu à côtoyer. Je n'ai pas honte de le dire. Je démontre à un Camerounais résident ici aux États-Unis, parce qu'ici aux États-Unis, tout est public. Il n'y a pas de secret ici. Si tu as été arrêté et que tu as été enfermé, tu tapes, tu vas sur le net, tu vas savoir. Allez-y sur le net, tapez Franck Biya, États-Unis, prison ou arrêté, machin et tout ça là. Vous n'allez pas voir. Parce que tout est ici, tout ici en Amérique est public. J'ai entendu que Serge Mondosé avait pris sa place. N'importe quoi. Serge est rentré au Cameroun avec sa femme américaine. Il avait été empoisonné au Cameroun. Serge Mondosé. Et je mets la famille de Mondosé de venir même porter un démenti. Je connais bien Serge. Serge n'a jamais fait la prison ici aux États-Unis. Je n'ai pas envie de vous donner l'information sur sa femme. Vous pouvez demander. Ici, aux États-Unis, je vais parler pour une fois, parce que je vais parler de ça. Chacun peut affirmer ce qu'il veut en disant que Franck Biya était en prison aux États-Unis. Je ne viens pas défendre Franck Biya. Je ne veux pas venir dire que Franck Biya était aux États-Unis juste pour amuser la galerie, parce que beaucoup de gens, les gens n'aiment pas son père, ou on ne l'aime pas, et que je vais venir ici dire des choses contre lui parce que tout le monde vomit son père, ou bien son entourage, ou bien sa famille. Mais non. Mais non. Chez moi, quand c'est A, c'est A. Quand c'est B, c'est B. Je ne veux pas, je veux pas... je vais vous dire, le fils de Charles Taylor, on l'a condamné ici aux États-Unis. Son père était président, il n'était pas encore arrêté, il n'était pas encore en prison, il n'était pas encore arrêté en Afrique. On l'a arrêté pour trafic d'armes ici aux États-Unis. On l'a condamné à 95 ans de prison. Je parle du fils de Charles Taylor. Je la liste de toutes les personnalités africaines que leurs enfants ont eu des problèmes ici. J'ai la liste des fils de généraux au Cameroun et en Afrique, où leurs enfants sont en train de faire la prison de 20 ans, de 10 ans, de 15 ans, trafic de drogue et bien d'autres. Et je peux vous donner leur nom, et vous allez sur le net, et vous allez voir leur nom, et où ils sont, dans quelle prison ils sont ici en Amérique. J'avais posé la question à tous ceux qui m'envoyaient des messages en disant que Franck Biya était en prison aux États-Unis. Je vous avais posé 2 questions. J'ai dit que, ok, il n'y a pas de souci qu'il soit arrêté aux États-Unis, et puis le journal en a fait écho de ça au Cameroun. Donnez-moi le nom de la ville où Franck Biya avait été arrêté.
Donnez-moi les quantités. Et parce que, je vais vous dire, c'est pas comme au Cameroun où il y a les provinces, comme machin et tout. Ici, il y a les États, et puis il y a les fédéraux. Alors, il était arrêté où? C'est la police fédérale qui l'avait arrêté? C'est la police d'État? Ou bien c'est la police de county qui l'avait arrêté? Et où? Dans quel État fédéral? Il y a 52 États américains. Je vous ai posé la question. Je n'ai pas encore jusqu'à présent, soit disant que ceux qui avaient dit que les journaux ont écrit au Cameroun, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui vient me porter la preuve que Frambia était en prison en Amérique. Mais il faut arrêter de dire des analyses sur quelqu'un. Bon, moi, je n'ai pas beaucoup d'affinité avec lui, mais je ne peux pas venir ici cautionner ce qui est faux. Je vous ai parlé de ça l'année dernière. Vous m'avez envoyé beaucoup de messages, beaucoup d'entre vous et ont essayé de justifier. Moi, je parlais même les Américains qui sont ici aux États-Unis. Je les ai demandé, nous avons quand même eu beaucoup de débats là-dessus. Et j'ai demandé que quelqu'un m'amène les preuves de la loi, que la loi dit quoi ici aux États-Unis. J'entends les Camerounais dire que Paul Biya avait appelé le président français avait appelé le président américain. Vous dites, Paul Biya est qui? Pour appeler le président français, pour appeler le président américain pour qu'on libère son fils. Paul Biya est qui? En Amérique ici que je connais. Paul Biya est qui? Il a quelque chose pour vous là-bas au Cameroun. Mais il n'est rien dans ce pays en Amérique. Il n'est rien ici. Il va appeler le président américain. Il va traiter quoi? Il va parler, il prend le téléphone, il appelle le président américain. Il est qui? Il représente quoi? Un petit pays comme le Cameroun, il représente quoi? Pour appeler le président américain, pour demander qu'on libère son fils. Il faut arrêter n'importe quoi. Il faut arrêter d'écrire ou de dire n'importe quoi sur Frambia. À ces sujets précis. D'autres sujets, oui, je peux m'aligner avec vous. Mais là, jusqu'à ce qu'on m'apporte des preuves, moi, je vais toujours continuer à dire que Frambia n'a jamais été arrêté en Amérique. Je vous dis qu'il n'a jamais été arrêté ici en Amérique. Et la famille de Serge Mondosé me connaît très bien. Et tout dans notre entourage à ce moment-là, à cette époque, on était toujours ensemble. Que je sache. Je ne me souviens pas que Frambia avait été inquiété un jour. La seule personne qui a eu des soucis ici, c'est... je ne sais même pas comment elle s'appelle, la fille de Chantal Biya qui était ici. Là. Je ne sais même pas comment elle s'appelle. C'est elle qui a eu des petits soucis ici. Mais jusqu'à... on l'a rapatriée. Mais dans le cas de Frambia, ça n'a jamais été le cas. Et je mets quiconque défi de venir me porter, pour prouver le contraire. Donc, c'est ce que je voulais dire là sur ça, pour essayer pour faire comprendre que ici, quand on t'arrête à l'aéroport américain, c'est fédéral. Quand on t'arrête dans un État, c'est l'État qui te juge. Le fédéral peut prendre comme il peut ne pas prendre. C'est l'État qui te juge. Mais dans ce cas précis, quand la presse camerounaise écrit, c'est soi-disant presse de pacotille au Cameroun qui écrivent du n'importe quoi, puisque ça, la majorité de ces presses camerounaises sont achetées. C'est-à-dire qu'il faut que tu payes l'argent pour qu'on écrive des choses sur toi. Et c'est ce que nous vivons au Cameroun. Et la majorité des Camerounais croient à ces presses de pacotille qui écrivent n'importe quoi. Parce qu'on les a achetés. Et les journalistes qui font 2 ans, on ne leur paye pas. Ils sont obligés parfois de se prostituer pour des prunes. Et voilà le problème que nous vivons au Cameroun. C'est-à-dire que c'est la misère et le régime de renouveau, le régime Biya qui avait été nommé par le Conseil constitutionnel, sait très bien comment manipuler, corrompre les Camerounais et pour, n'est-ce pas, asseoir son pouvoir depuis 40 ans. Voilà la vérité vraie. Il y a peut-être des personnes... C'est parce qu'on n'est peut-être pas d'accord avec... pour piéger gens qu'on va dire n'importe quoi sur lui parce qu'on a des intérêts. J'ai quel intérêt à mentir sur Frambia? Frambia me donne quoi? Même quand on était ici, il ne m'a jamais acheté à boire. Donc je ne peux pas vous dire qu'il me donne l'argent pour que je puisse parler maintenant. Jamais la vie. Tout le monde avait notre cercle. Je ne veux pas entrer dans tout le détail. Mais je ne veux pas aussi venir ici vous dire que Frambia était en prison. Et dans quel état? Puisqu'il y a 52 États ici aux États-Unis. Il était dans quel état? Et qui l'avait arrêté? Il était dans quel county? Puisque quand on t'arrête, d'abord, on te met dans une prison. Et avant même qu'on te libère,
Donc, si on admettons que c'est le cas, on avait mis les filles de méthode, et que vous croyez vous-même, c'est que vous écrivez là, en disant qu'on avait pris Serge Mondosé pour mettre à la place de Fambière. Arrêtez un peu ça avec vos histoires là. Moi, je vous dis, pour la dernière fois encore, je ne vais plus parler de Fambière parce qu'il ne m'intéresse pas. Bon, il est évident qu'il y a son nom qui revient sur la toile là, où on dit machin. J'attends seulement le jour qu'il va, n'est-ce pas, se prononcer pour dire qu'il est le futur candidat aux élections présidentielles. J'entends les gens qui disent des choses parce que, bon, j'ai lu quelque part que, oui, il sera le prochain vice-président, on va changer la constitution, on va changer du n'importe quoi. Il faut arrêter ça. Moi, je suis un sympathisant, et je le dis haut et fort, je suis un sympathisant de Maurice Kamto. Je soutiens son programme politique. Et je crois que et si jamais ça arrive, il sera le meilleur président du Cameroun. Franchement, les ragots de la petite semaine, là, moi, je ne gère pas ça. Il faut arrêter. Il faut se focaliser sur l'essentiel. On va nommer Fambière, machin et tout. Moi, j'ai des informations. Je peux vous dire et confirmer que la France a déjà dit net qu'on ne va jamais accepter le fils de Paul Biya comme le prochain président du Cameroun. Si vous n'êtes pas au courant, je vous donne cette information. Vous pouvez vérifier. On est en 2023 bientôt, non? Eh bien, soit dans 2 ans, il y a les élections présidentielles, ou bien s'il n'y a pas la Constitution. Mais ce que je peux vous annoncer aujourd'hui, c'est que je vous avais dit que le président Paul Biya ne va plus se représenter aux prochaines élections présidentielles. J'ai entendu certaines personnes, certains griots du régime, bien entendu, et qui m'ont envoyé certaines choses pour amuser la galerie en disant que le président va... on souhaite que le président se représente aux prochaines élections présidentielles de 2023 ou 2025, puisque ça varie. Bon, alors, moi, ça me fait rire, parce que vous avez vu le Moumi. Vous avez vu ces personnes. Et est-ce que Paul Biya aujourd'hui peut encore faire quoi? Qu'est-ce que Paul Biya aujourd'hui a encore? Est-ce qu'il se souvient même de son nom? Non, mais soyons sérieux. Il ne va pas laisser le pouvoir. Parce qu'il sait qu'il vous dit, il ne vous gère pas. Il a les griots qui vous gèrent. On vous prend, on vous met en prison, on vous torture, il n'est pas au courant, on veut la loi, personne ne parle. On parle, après on achète la conscience des gens et puis on n'en parle plus. Nous avons l'information comme quoi le président Maurice Kamto a annoncé qu'il va se présenter s'il y a les élections anticipées l'année prochaine, si jamais il y a les élections. Eh bien, j'entends les gens ici, là, certaines personnes en privé, même les membres du gouvernement nous disent, eh bien, on va se préparer pour soit rallier le parti de Maurice Kamto ou bien truquer les élections pour qu'il ne gagne pas les élections si jamais il est candidat. Voilà ce que nous vivons. Alors, donc, moi, je dis que je ne suis pas là pour essayer de donner, de dire que telle personne est mauvaise, telle personne est bien, machin et tout. Moi, tout ce que je peux dire, le régime bien est pourri. Et il faut tout reprendre. C'est-à-dire que le prochain président du Cameroun qui va venir, non seulement il faut peut-être un 4e ou 5e président qui va venir changer, peut-être que nous, on ne sera plus de ce monde, et qui va peut-être changer la mentalité du Camerounais, parce que le Camerounais, c'est pourri. L'école, autrefois, quand on a l'école, on avait les diplômes, les parents étaient contents parce qu'on s'est dit que son fils ou sa fille va être quelque chose demain. Aujourd'hui, il faut acheter la conscience de certains professeurs pour faire passer ton enfant ou bien un membre de la famille ou bien payer, monnayer, acheter la conscience des gens pour avoir quelque chose. C'est ce que nous vivons. Et c'est ce que nous dénonçons depuis. Et je ne pense pas qu'au jour d'aujourd'hui, on va baisser les bras. Et je vous dis que on a encore beaucoup d'énergie. Et ça va aller, on va continuer à se battre pour que soit le régime trouve une solution pour régler le problème des Camerounais, la misère des Camerounais, ou s'il y a quelques poignées de Camerounais qui profitent de ce qui se passe et tout, parce qu'ils savent que le présent
le président nommé n'est pratiquement en vie. Quand j'avais annoncé que politiquement il est mort, on m'a traité, ça avait fait tout un tohu-bohu médiatique, que le prince a dit que Biya était mort. Pourtant, je n'avais jamais dit ça. Il a dit que politiquement, il était mort. Et la preuve est que... C'est pour ça que je suis venu la semaine dernière pour vous présenter la preuve est que voilà quelqu'un que j'avais dit qui n'a plus pratiquement toute sa faculté. Et la preuve est que... et vous avez déjà vu depuis un moment qu'il ne fait plus le poids, il ne représente plus rien. Il ne sait même pas... Moi, je n'ai pas envie de revenir en arrière pour me répéter de ce que j'ai dit la semaine dernière. Vous avez vu. Donc, tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, je tenais à vous dire que gardez le moral et surtout pas la guerre. Tous ceux qui me connaissent ma position, je ne prends pas la guerre, moi. Je prends la paix et que le Cameroun retrouve son élan de autrefois. Parce que avec ce que je vois comme misère dans notre cher pays, ça nous interpelle tous. Et nous avons pitié, nous avons mal quand on voit ça. Je fais un petit coucou à tous ceux qui me suivent, que je vous aime bien. Ici, c'est le Prince Njoya. Et je vous reviens dans quelques jours. À très bientôt. Merci.